la stance de dinguerie que Gab a en ce moment. Ok, on se voit dans elle aussi. Hey! Mais c'est pas, ils prennent des notes, ils se concentrent, c'est juste... Ils sont genre, lui, il a l'air d'avoir potentiel. Ok, lâchez le hockey. Allez faire du karaté. Exact. Venez au Kazoku Karaté à Saint-Louis, s'il vous plaît. Genre un super athlète, genre. Ok, wow. C'était toi qui l'as choisi. C'est moi qui ai choisi. On peut mettre nos écouteurs. Ça commence. Ça a été vraiment long, setup, tout le stock. Écoute, y a pas de problème, bonhomme. Hey. Attends, je vais juste voir c'était quoi les premiers trucs pour que ça soit plus fluide en partant puis que j'ai pas à arrêter de parler. Ce serait un peu goofy avec un blanc en plein milieu. Ouais, c'est ça. Ben non, mais ça m'arrive, j'oublie mes questions. Puis nous, on le coupe au montage. Exact, hein? Salut les notes, là. Good. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 4e épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Louis-Félix Deschamps, un de mes très bons amis du secondaire. Salut tout le monde. Ça va faire combien de temps qu'on est amis? Ça va faire 4-5 ans. Là. Ben, ça, c'est la 5e année, je pense. C'est sûr c'est pas la 6e qu'on s'en va? Je sais pas, on s'est rencontrés en secondaire 3. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est notre 3e année après le cégep. Fait... Ah, Chris. Ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps. C'est crazy. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Pas juste du hockey, le podcast où on ne parle pas juste de hockey. Eh oui. On connaît. Donc, Louis, est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs pour leur dire c'est quoi ton palmarès? T'sais, on voit que t'as du stock Lululemon avec le logo olympique. Gratuit ou pas? Ben, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Louis-Félix Deschamps. Je suis un athlète de karaté. Donc, vous savez tous c'est quoi du karaté, j'ai l'impression. Tout le monde a fait du karaté quand il était plus jeune, là. Mais tu sais, genre une semaine, puis après tu t'arrêtes parce que c'est pas tant le fun. Fait que. Même lui, il l'avoue, genre. Au début, c'est un peu nul, le karaté. Là. C'est quand t'arrives, puis tu commences à faire des compétitions, là, ça devient le fun. Donc, moi, je fais des compétitions, j'en fais beaucoup. En ce moment, j'ai 6 médailles nationales à mon actif. Je suis. Déjà, félicitations. Fait que ça, j'ai 6 médailles nationales à mon actif. En ce moment, je suis rang 1 en U21 et senior dans ma catégorie au Québec. Wow. Je suis rang 2. Félicitations. Ah, ben, merci. Hein, moi, je sais déjà tout ça, il me l'a déjà dit. Oui, ben oui. Moi, je suis ça, mais bon, je dis quand même félicitations pour la caméra. Merci. Puis au niveau national, je suis rang 3 en senior, rang 2 en U21. Puis au rang mondial, je suis 45e, là, ça change un peu à chaque jour, mais dans les 40, quelque chose comme ça. Là, donc, très impressionnant. Je suis athlète de karaté, moi. Pas du hockey, du coup, comme le nom du podcast. Ah, Chris. Moi, j'aime mieux les laisser les flops comme ça, c'est bien plus oui, drôle. j'ai vu dans les autres épisodes, hein. On connaît, après tout. Ah oui? Oui. Je t'ai su aussi, man. Je suis ton pote également, mon homme. Merci, c'est gentil. Louis, c'est quoi ton approche avec le karaté? Comment c'est venu dans ta vie? Tu parlais tantôt que les autres jeunes, tout le monde a déjà fait du karaté dans leur vie, que c'était comme inévitable, mais que tout le monde arrêtait. Comment que toi, c'est arrivé, puis comment que ça... Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de sports différents. J'ai fait du hockey, j'ai fait de la... J'ai fait de la natation, j'ai fait du soccer. C'était tous des sports... les sports d'équipe, c'est parce que je me faisais intimider, parce que j'étais nul au début. Fait que là, toute l'équipe, elle se mettait contre moi parce que, genre, j'avais jamais le ballon. C'est pas drôle, ça. Les enfants, c'est méchant. Oui, on travaille dans un camp ensemble, puis les enfants, c'est méchant. En tout cas, puis les équipes, tu sais, j'ai fait 2 ans de hockey, puis j'ai pas fait un but. J'étais nul. Fait que... Pas grave, ça arrive. C'est pas la fin des temps non plus. Là. Voilà, on peut voir. Oui, on voit où est-ce que ça mène vers d'autres sommets. Puis après tous ces sports-là, que c'était comme un échec, ma mère, elle a comme commencé à faire du karaté pour le fun, pour ses articulations, tu sais. Parce que le karaté, ça a beaucoup de bienfaits, tu sais, pour les articulations, pour le mental aussi, tu sais, c'est vraiment un sport de discipline. Ouais, très flexibilité, très concentré sur toi-même, exact. Tout seul dans le fond. Ouais. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants hyperactifs, autistes qui viennent faire du karaté, puis ça les aide pour la plupart. Moi, j'étais pas de même, là, guys, je suis pas comme ça. Mais fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé le karaté, parce que ma mère a commencé à en faire, puis elle m'a dit on va essayer un autre sport pour pas que tu deviennes genre un légume ou un nerd qui fait pas de sport, là. C'est ça que je serais devenu sans le karaté. Donc j'ai commencé, puis au début j'étais extrêmement timide, tu sais, moi quand j'étais enfant là, je disais pas mon nom à personne, je voulais jamais porter de couleur vive, j'étais tout le temps caché derrière ma mère. Puis après quelques années de karaté, que ma mère m'a comme obligé à continuer parce qu'elle était genre
il reste plus de sport dans la liste après. C'est le dernier espoir, là. Mais quand t'as commencé, excuse, je t'interromps, là, quand t'as commencé, tu faisais combat ou kata? Je faisais juste des cours traditionnels. Fait qu'au karaté, il y a des cours de compétition, que c'est divisé combat ou kata. Kata qui est des enchaînements de mouvements, comme un peu de la danse, là, mais plus fort, plus rapide, plus explosif. Puis il y a aussi des cours traditionnels. Les cours traditionnels où t'apprends juste des katas, des techniques de base. C'est pour ça que les gens y arrêtent, parce qu'ils font juste des cours traditionnels, puis c'est pas les cours qui sont le plus le fun. Tu sais, moi, maintenant, j'en fais plus là, de cours traditionnels. Ouais, ben, j'imagine. Mais les cours traditionnels, tu fais-tu quand même des combats contre d'autres gens, mais pas compétitifs, ou c'est vraiment juste des mouvements de base style kata? Tu fais des combats, mais tu sais, mettons, 2 cours par année. Okay. Genre, c'est vraiment pas... tu sais, c'est pas... Surtout à mon dojo. Mon dojo, c'est pas un dojo qui est connu pour le combat, là. Est-ce que tu voulais présenter ton dojo pour que les gens se situent, oui, ben, on est à Sainte-Julie en ce moment. Mon dojo s'appelle Kazoku Karaté. Donc, Kazoku, ça veut dire famille en japonais. C'est tout cute. Hey, non, je te dis. Fait que c'est ça, on est dans le quartier industriel de Sainte-Julie. C'est bien le fun. On a une centaine de personnes qui viennent faire du karaté ici environ, là. C'est un organisme à non but lucratif, donc on fait pas de profit, c'est juste pour partager la passion du karaté. Yes. D'ailleurs, merci Louis, je l'ai pas dit en début de podcast, mais merci à toi puis à ta famille de m'accueillir aujourd'hui dans le dojo pour avoir ce magnifique décor. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que Louis va pouvoir nous montrer un peu de technique de karaté et voir à quel point je suis dégueulasse. Ah oui, sans karaté. On a essayé une autre fois là, c'était pas hors caméra. Je vais l'améliorer, hors caméra, on avait fait un petit combat de jiu-jitsu, c'était pas du karaté et alors à voir sa réaction, vous voyez, c'était pas fou. C'était pas le meilleur achievement dans la vie de Gab. Non, vraiment, c'était un moment assez honteux, merci. Mais, est-ce que j'ai apprécié mon moment? Je l'ai totalement apprécié. Donc, tu vois, moi aussi. Attends une minute, je vais regarder sur quoi que je peux rebondir. Retour du iPad. Pendant que Gabriel est sur son iPad, je vais absolument rien faire. Parce que je sais pas quoi faire. Je peux faire genre, pendant que Gabriel est sur son iPad, tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner. Oui. Ça part sur la cloche! La cloche! Mais la cloche! Voyons, il menace la caméra. Sinon après, je te frappe, caméra. Le trépied, il va pas tenir. Donc, tu m'as dit que tu as commencé le karaté à cause de ta mère quand tu étais plus jeune. Tu as commencé avec des cours traditionnels, tu as commencé avec des trucs moins compétitifs, mais comment tu es arrivé à justement quelque chose de plus compétitif puis plus ce qu'on connaît aujourd'hui puis qui est pas olympique, mettons? Ben, le flex, hein, le flex qu'il y a. C'est parti. Je te glaise. Merci. Voilà. Ben, en fait, tu sais, évidemment, comme je t'ai dit, il y avait genre 2 cours de combat par année dans les cours traditionnels. Puis, à chaque fois qu'il y avait ce genre de cours-là, il y avait des gens de scouts qui venaient, qui étaient des profs de l'équipe de compétition, voir un peu la relève, c'est qui, tu sais, mais tu sais, c'est pas officiel, là. C'est pas comme les scouts au hockey, là. C'est des gens qu'on connaît, qu'on voit chaque jour, mais là, ils viennent voir, puis ils essayent de recruter des gens pour l'équipe de compétition. Mais c'est pas, ils prennent des notes, ils se concentrent, c'est juste... Non, ils sont genre, lui, il a l'air d'avoir du potentiel. Tu sais, au pire, tu fais l'équipe de compétition, tu fous rien à tes compétitions, puis t'arrêtes l'équipe après, là. C'est pas... Fait que, c'est ça, puis moi, j'ai été pris pour l'équipe de compétition, fait que j'ai commencé à faire des cours de combat seulement, avec d'autres enfants de mon âge, là, tu sais, j'avais peut-être 10 ans, là. C'est pas... t'étais quand même... jeune. Mais tu sais, c'est d'autres enfants de mon âge qui étaient... tu sais, j'étais pas un prodige, là, parce que j'étais jeune dans l'équipe de compétition. Mais t'étais-tu bien avancé par rapport aux autres, mettons, à 10 ans, ou t'étais pas mal au même niveau? J'étais pas mal nul. J'étais pas très bon, là. Non. Tu sais, j'étais normal, on pourrait dire. Ça me surprend. Je pensais que, justement, pour être arrivé là, ben, ça serait genre, il se démarque des autres, il a tout le temps été un peu plus rapide, plus fort, plus grand, plus... Non, ok. Non, vraiment pas. C'est au début, c'est ça. Ben, check, je vais continuer mon histoire. Fait que là, j'ai comme été inclus dans ce groupe-là qui était 8 enfants, un petit peu plus vieux que moi, un petit peu plus jeune que moi, ça dépend. Moi, j'étais pas mal milieu. Puis ce groupe d'enfants-là était obligé à faire une compétition. Ça, c'était ma coach en ce moment, une de mes coachs, là, qui runnait ce cours-là. Puis vraiment, moi, je voulais salement pas faire la compétition, là. Ah ouais, comment ça? Parce que j'étais timide, je veux pas être devant, des gros gradins. Mais moi, je te connais pas comme ça, c'est vrai, ouais. Tu sais, maintenant, je suis différent, là, mais des gros gradins, tout le monde qui te regarde, je voulais pas ça, là. Genre, j'avais peur, là. Je comprends. C'était où la première compétition? C'était à Montréal, au centre Claude Robillard. C'est quand même un bon centre sportif, là. C'est des grandes salles avec quand même un grand public. C'est quand même... Elle voulait que je fasse une compétition provinciale. Ça s'appelle la Coupe Québec, c'est une compétition amicale, il y a tout plein d'âges. Moi, j'étais en 10-11 ans, en genre, je sais pas quel poids, là. Mais j'ai participé à ça, puis finalement, ça s'est super bien passé. J'ai fini 2e à cette compétition-là. Félicitations, wow. Merci, c'était le fun. Puis j'imagine que ça t'a donné un petit coup de pied pour... c'est ça. Ça m'a comme donné le petit
début de confiance en moi qui résulte en qui je suis en ce moment, qui est comme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus présent dans les conversations. Puis j'ai pas peur d'aller parler aux autres. Je sais que je vaux quelque chose. Tu sais, quand j'étais plus petit, c'était pas vraiment de même. Okay, fait que ça a pas juste fait de quoi niveau karaté, niveau compétition, ça a vraiment fait de quoi, genre. J'ai l'impression que c'est ta personne en tant que telle. Ah ouais, 100%. Je serais pas la même personne sans le karaté. Wow. Okay, c'est un sale message quand même, vraiment. Là. Pas pire, hein? Prenez exemple, là, ça c'est bon. Tous ceux qui faisaient du hockey, lâchez le hockey, allez faire du karaté. Exact. Venez au Kazoku Karaté à Saint-Julie, s'il vous plaît. Il fait sa pub. Ta première compétition, ça s'est bien passé, ça a donné une petite confiance, mais après, genre... Après ça, j'ai continué à faire les compétitions. Au début, à m'obliger encore, mais plus j'en faisais, là, tu sais, ça se passait bien, ça se passait moins bien, ça dépendait, là. Puis j'ai comme inclus la vraie équipe de compétition après. Tu sais, il y a juste, à travers les compétitions. Puis j'ai vieilli. Au karaté, tu peux commencer à être de niveau élite. Fait que tu sais, il y a comme débutant, intermédiaire, avancé, élite. Tu peux commencer à être niveau élite quand t'as 12 ans. Fait que ça veut dire que tu peux aller au championnat national ou à des sélections pour l'équipe provinciale. Puis j'ai commencé à faire ça. C'est pas mal ça qui m'a comme donné ma place dans l'équipe de compétition. Même si quand j'avais 12 ans puis j'ai fait les sélections, je me suis fait complètement péter, là. En un an, j'ai pas gagné un seul combat. Cette année-là, là, je pleurais à chaque combat parce que j'étais pas encore prêt. T'essayais d'aller trop vite pour ce que tu voulais. Genre, tu prenais pas assez de temps pour te préparer, puis t'arrivais là, puis t'étais pas prêt. C'était pas ma priorité encore, puis je me faisais juste péter par les autres gars que c'était leur priorité. Fait que cette année-là, je suis pas allé au championnat national, j'ai pas été pris sur l'équipe provinciale. Puis j'étais bien triste. Fait que l'année d'après, on est revenu, puis je l'ai eu. Un autre grand tournant dans mon parcours, c'est que un des athlètes plus vieux de mon dojo, il s'appelle Elric. Ici? Ouais, ici. Il était en secondaire 5, puis il faisait son projet personnel de secondaire 5. On a fait ça, là. On était à l'international ensemble. Puis lui, son projet, c'était de former un athlète, un peu comme genre Captain America, tu sais. Genre un super athlète, genre. Ok, wow. Puis c'était toi qui avais choisi? C'est moi qui ai choisi pour être le super athlète. Wow. Fait qu'il m'a comme fait entraîner comme 6-7 jours semaine, gros entraînement de genre 2-3 heures. Non, ça c'est hot. Non, c'est sûr, moi j'aurais aimé ça avoir ça pour le hockey, là, mais gros, c'est hot en tabarouette. J'ai eu de la chance. Voilà, mais c'est sûr que tu te développes un peu plus vite, là, à 7 fois semaine. C'est vraiment abusé. Puis tu sais, il y avait des plans d'entraînement extrêmement précis. Tu sais, il y avait genre 50 pages de genre analyse sur qui je suis, puis genre tu sais, il prenait des vidéos de mes techniques, puis chaque mouvement de la technique, il donnait une note sur 50. Puis il voulait qu'on améliore genre les articulations, les trucs comme ça. Tu sais, genre c'était vraiment, je me sentais vraiment comme un robot, là. C'est sûr. Qui apprend comment. Mais après de faire comme un robot, ça devient comme des réflexes, j'imagine, dans des combats, puis dans des mouvements et tout, puis c'est les bons réflexes à avoir. Parce que, moi, je compare au hockey. C'est pas autant précis, là, mais dans le même style quand que je viens coacher, quand que, justement, il y a des mouvements, coaching, des trucs. Ice Hockey Fit, on part, voilà. C'est ça, quand je coach, j'essaie justement de décortiquer le mouvement, justement, comme ça, puis après, quand on va en game, ça se voit, ça paraît que t'es comme... t'as des meilleurs réflexes, t'as des meilleurs mouvements, des meilleurs... On est tellement pareil. On est déconnectés. Fait que, OK, puis après ça, quand il t'a coaché pendant 1 an ou pendant juste... Peut-être 6 mois. OK, pendant 6 mois. C'était vraiment intense. Moi, j'étais en secondaire 1. J'étais en secondaire 1, Et du coup, j'ai fini 2e au Québec. J'ai vraiment monté dans les rangs, là. OK. T'étais passé de combien de teams à 2 ans? Peut-être, je sais pas, là... Tu sais, j'étais pas classé, là, fait que... OK, fait que t'étais même pas... J'étais genre 100, quelque, je sais pas. OK, fait que t'as jump de plus de 100 à 2. C'est ça, j'avais pas gagné un seul combat l'année d'avant, puis là, j'en ai gagné genre plusieurs, là. Damn, OK, ça, c'est crazy quand même. Ça, c'est vraiment... Le seul gars qui était meilleur que moi, c'était un gars qui était très, très grand. J'étais dans les poids lourds quand j'étais jeune, fait que il était comme... Tu sais, il y a pas de limite aux poids lourds, fait que... C'est à partir de... C'était... Vu que c'était des 12-13 ans, c'était plus de 55 kilos. OK. Fait que tu sais, moi je faisais genre 56 kilos, le gars il en faisait genre 90. Ouais, ça paraît, Ça faisait peur en salle. Surtout à 6 pieds 3 ou je sais pas quelle taille, là, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Quand il est grand, c'est ça. Surtout à 12 ans. Là. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Après ça, j'étais allé... Ils prennent le top 4 de chaque catégorie du Québec, puis là, ils l'incrémentent dans l'équipe du Québec pour aller au championnat national. Puis là, au championnat national, j'avais fini peut-être 15e, chose comme ça. Okay. Mais tu sais, championnat national, on est peut-être 30 dans la catégorie parce que c'est juste le top 4 de chaque province, tu sais. Okay. Fait que j'ai fini peut-être 15e, j'ai gagné 2 combats, j'en ai perdu genre 4. Okay. C'était pas
J'étais pas encore dans mon prime, mettons, là, mais c'était une belle expérience. C'était à Edmonton, mes premiers championnats nationaux. Wow. J'ai fait un voyage avec mes parents, puis tout, là, c'était... C'était-tu ton premier voyage de compétition? Premier voyage de compétition, ouais. Parce qu'avant, tu sais, c'est tout le temps à Montréal. Ok, ouais, Fait que, c'est pas vraiment un voyage. Pas de dinguerie, là. Ben, ça reste le fun, là. Oui, Ça reste, ben, tu te c'est déplaces sûr, et tout. Mais à Edmonton, ça devait être quand même Prendre l'avion pour la plaisant. compé, ça devient cool. Ah, ben, Ouais, il y en a plus à compter, mais ça va arriver plus tard. Le pourquoi il y a cette écusson-là sur son chandail. Fait que tu pourrais dire qu'à partir de 12 ans, ce serait vraiment le moment que tu as comme décidé de prendre le karaté plus au sérieux. 13 ans. 13 ans, ok. Ouais, 13 ans. Puis après ça, c'est juste continuer de monter. Avec les mêmes entraînements ou? Pas, non, différent. Tu sais, le gars, il a arrêté de faire le programme parce qu'il avait fini son projet. Ah ouais. Mais j'ai continué de m'entraîner moins que 6-7 fois semaine au début. Mais, tu sais, avec un plan d'entraînement que mes entraîneurs me faisaient, Okay. c'est normal, là, Okay. comme tu fais, comme les athlètes font, Okay, tu sais, ouais. 5 jours, 5-6 jours semaine. Quelque chose comme ça. Mais, tu sais, moins long, là. C'était pas des 2-3 heures, là. Des 1h30, 2 heures max. C'est ça. Mais quand même, ça reste, Ouais, ça reste quand même chargé. Là. Oui. C'est pas tout le monde qui serait prêt à faire ce genre de 100%. de trucs-là. Je regarde mes notes. Comme Gabriel avait dit la dernière fois, activez la cloche, hein, s'il vous plaît. Pouce bleu, ça part, on fait des efforts. Je sais pas si vous savez, mais ça fait 1h30 qu'on set up toutes les affaires. Hein. Donc ça, si ça vaut pas un petit pouce, je vais te péter la gueule. Voilà. Il menace à tous les 2 secondes, ça me fait fucking rire. On dirait que t'as un voice changer. Là. Non, c'est même pas vrai. On a 19 ans. On a tous les deux 19 ans à l'aide. T'en as déjà parlé un peu là, du rôle des compétitions dans ta progression parce que justement, le fait de gagner des compétitions puis d'avancer, ça te poussait un peu à devenir une meilleure personne Ouais. puis un meilleur... Comment tu dis ça, quelqu'un qui fait du karaté? Mettons, Karatéka. c'est karatéka, ok. Ouais, karatéka. Parce que, mettons, ok, c'est un hockeyeur, mais je savais pas comment le Ouais. dire, un karaté. Ok, Ouais. ben, ça doit pousser à devenir une meilleure personne puis un meilleur karatéka. Oui. Mais, genre, à part les compétitions, y a-tu d'autres choses que t'as vu comme des embûches, des problèmes, tu sais, que justement c'est un struggle puis que t'as juste fait genre, oh, ok, est-ce que je continue ou j'arrête? Ben, la pandémie, j'ai l'impression que c'est quand Ouais, même ça c'est pour vrai. tout le monde. Là. Ouais. J'ai pas eu de grosses embûches dans mes compétitions. Tu sais, quand ça a commencé, après ça allait bien. J'ai perdu, Ok. j'ai gagné, mais à chaque fois, j'ai des bons coachs qui m'aident à comme revenir mentalement. Puis, mais la Puis pandémie, physiquement aussi, puis là. physiquement, Ouais. évidemment, pour m'améliorer. Là. Mais la pandémie, c'était vraiment... C'est rough. C'était rough quand même. Là. Mais pendant la pandémie, t'avais comme le choix de tout. Vu que ta routine a changé au complet, ben tout était comme shake, genre Ouais. shook. T'avais le choix de faire ce que tu voulais puis Exact. pas de t'entraîner. Exact. Mais à cause de ma mère, une nouvelle fois, j'ai continué de m'entraîner. Ma mère, elle m'a fait un horaire, genre très précis. Là, tu sais. Ouais. Genre 2 heures de temps créatif, j'ai appris à dessiner. 2 Ok. heures de. Ouais, ben c'est là que j'ai appris à dessiner pendant la pandémie. What? Ok, Ouais. tu savais pas dessiner Non, avant? non, j'étais nul à chier. Bro, what? Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. Je te crois pas. J'étais nul à Ok, parce chier. que je veux juste le préciser. Le gars, il a décidé de faire un projet personnel. C'était une BD, Un manga, ouais. un manga. Ouais. Puis là, tu viens de me dire que t'as appris à dessiner pendant la pandémie. Secondaire 2, 3, ouais. Là, c'est moi qui ai choqué, là. What the hell? C'est une dinguerie. Ouais, ben c'était. Ouais. Mais J'ai t'apprends dessiné- donc bien vite. J'ai dessiné en crime, là, par contre. là. Ouais, ben à 2 heures par jour. C'est ça, tu sais, je Ouais. dessinais peut-être un gros dessin ou 2 petits dessins par jour. Oui. Puis au début, c'était nul à chier. Après, plus le temps passait, plus je me suis Ben amélioré. oui, puis, mais c'est comme tout, là. Ouais. Mais what the hell? Moi, Ouais, je savais pas. c'est vrai, Hey, c'est vrai. Ça Même m'a lui, il choqué, va y là, apprendre des affaires, ouais, là. ouais. Fait que, ta mère te Fait que c'est ça, donné du un temps horaire créatif, vraiment- du temps d'études. J'avais 3 heures d'études. Fait que j'ai fait des dossiers sur genre la Station spatiale internationale, sur les vaccins, sur des affaires. J'ai écrit des documents Word de genre 25 000 mots. Là. Genre c'était crazy. Puis j'avais 1h30 d'entraînement à chaque jour, 7 jours de la semaine. Fait que je faisais des entraînements, tu sais, les trucs de tente, là. Tu sais, les genres de vidéos là, avec plein de monde là, qui font genre Ah, des c'est-tu jumping jacks, les des genres de shit- Tabata, Shanti, les trucs. là. Tu connais Shanti? Ben, c'est des affaires de Tabata, ouais. Mais Tu sais, c'est genre mais genre des- intense, là. C'était abusé. Mais tu faisais ça chez vous? Chez ou ici? nous, puis dans le parking, là. c'est La ça. pandémie était longue. Mais là, on a fini la pandémie, là, Ouais, on est ça, sorti de c'est- là. ça, Donc, c'est- on est voit le content. positif, on peut sortir, on peut s'entraîner. Ça, Fait que c'est c'est ça. bien. À cause de l'horaire, j'ai pu garder ma forme physique, puis contrairement à beaucoup de monde qui a arrêté le karaté, moi j'ai pu continuer après, puis juste continuer à comme. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pendant que le 2 ans que tout le monde faisait rien, puis toi, t'as continué à train puis à tryhard de même, c'est normal que t'aies pris un certain... Ben oui. Une ben certaine oui, avance. Un genre d'écart avec Oh. les autres, là. T'as cassé. J'ai une caméra qui s'est éteinte, j'aime pas ça. Peut-être que. Tu sais, c'est quand même une petite caméra, fait que peut-être qu'elle a fait juste s'arrêter après un petit bout. Tu sais, elle se dit, ah, ils m'ont oublié là. Je sais pas. Are we back on track? English! Petit problème de caméra sur cette... Léger problème technique, mais écoute, Salut. c'est des choses qui arrivent.
Regarde de pas rire. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose, hein. On est des gens qui sont efficaces dans la vie. Ben oui, ben oui, 10 ben secondes, là, on peut faire genre plein d'affaires. Là. Comme... Développer un business six figures. Acheter ma formation. Pour tous ceux qui ont travaillé au Zucari cette année, vous l'avez. Oui. Les autres... Ou les enfants. Ou les enfants au Zucari, ben les enfants... Qui nous suivent peut-être. C'est vrai. Si vous nous suivez... vous avez la rêve. Sinon, les autres, vous l'avez pas. Puis est-ce qu'on va vous l'expliquer? Non. Non. J'allais les insulter, mais... Fait que la pandémie, un horaire très chargé, puis ben, ça t'a permis de justement avancer après. Mais y avait-tu autre chose à part la pandémie qui a pu, genre, justement te bloquer, te dire, OK, est-ce que j'arrête le karaté ou pas? Genre, une épreuve, vraiment quelque chose que t'as fait, genre, what the hell, genre? Ben, pas quelque chose de gros dans les dernières années, mais en 14-15, dans ma deuxième année, fait que j'avais 15 ans, c'était l'année de la pandémie. OK. Puis avant le début de la pandémie, j'ai pas été pris sur l'équipe du Québec pour la première fois depuis que j'avais été pris quand j'avais 13 ans. Fait que tu sais, d'habitude quand tu te prends sur l'équipe du Québec, après ça t'as comme le niveau, tu sais. C'est dur d'aller jusque là, mais après quand t'es là, tu restes là puis tu peux juste monter souvent, tu sais, sauf si tu prends ta retraite d'être un athlète. Mais moi, comme un con, je me suis fait péter aux 5 sélections, aux 3 sélections, excusez. Puis ça a été vraiment difficile parce que j'étais genre, est-ce que j'ai... Tu sais, dans la même catégorie l'année d'avant, j'étais allé au championnat national. La même catégorie, les mêmes gens. Puis là, j'étais genre, est-ce que je me suis pas assez entraîné? Est-ce que je suis rendu nul? Puis ça, justement... Plein de questions qui rentrent dans ta tête puis qui viennent tenter. Puis ouais, puis tu sais, moi, ma plus grosse phobie dans mon sport, c'est de perdre ce que j'ai déjà. De pas continuer de m'améliorer, tu sais. Puis à l'école, dans tout. Ça, c'était vraiment un genre de wake-up call, genre, ouais, t'as perdu quelque chose. T'as perdu un petit shine, t'as perdu quelque chose. Puis ça m'a comme demandé est-ce que je décolle, est-ce que je m'en vais du karaté, tu sais. Puis évidemment, t'as dit non, finalement, mais avec de l'aide des coachs, puis des affaires, mais ouais, c'est là, plus grosse épreuve, je dirais, mais finalement, le championnat national il a été annulé après. Finalement, c'était pas tant de perte de temps. Pas si grave. Ouais. Moi, c'était l'inverse. Je fais une petite anecdote, moi aussi. Dis-moi. Mais la même année que toi, pour le karaté, moi, c'était pour le hockey. C'est la première fois que j'avais été pris dans le plus haut niveau de compétitif de ma catégorie. Fait que, le plus haut que je pouvais atteindre. Je pouvais pas aller plus haut que ça parce que je pouvais pas aller à l'école pour le hockey. Mes parents, ça marchait pas à ce temps-là. C'est fort. Ouais, Bantam 2A, pour mon niveau, c'était fort parce que j'avais jamais joué 2 lettres. Fait que la première année que j'avais été pris 2 lettres, j'avais été pris 2A. Puis on a fait, je pense, 2 matchs. Puis après, tout a été annulé à cause de la pandémie, justement. Fait que, genre, ça m'a fait le même, genre, tu dis, la même réflexion. Est-ce que cette opportunité-là va revenir à m'amener, genre? Pas juste niveau opportunité, niveau juste, genre, qu'est-ce que j'ai fait pour que, genre, ça arrive. Est-ce que je vais être capable de juste recommencer quand que ça va recommencer, justement, ou pas? Fait que, non, je comprends ta façon de penser. C'était la même affaire que j'avais pensé. On est pareil. On est pareil, arrête. Moi, j'ai des sponsors, OK? Que tu veux les shout-out live? Oui, sponsors. OK, attends. C'est les sponsors de Louis-Félix. Mes sponsors, merci à Arawaza pour votre support. Arawaza, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de choses d'arts martiaux. Ils me donnent tout mon matériel pour mes compétitions et merci beaucoup à vous. Hein? Je vous aime. Et également, merci à Lululemon. Ils me donnent des vêtements puis ils payent pour la compétition que j'ai faite le plus récemment. On va peut-être parler plus tard, parce qu'on va en parler plus tard des games. Oui, on va en parler. Oui, on va en parler. Oui. On va en parler plus tard, mais merci beaucoup à Lululemon. Si vous voulez le get, vous pouvez pas, parce que vous êtes pas Je me demandais où est-ce qu'il allait avec ça. J'ai vraiment cru. Mais honnêtement, j'avais jamais porté du Lululemon avant. Après l'avoir porté, c'est quand même genre dans les vêtements les plus quali que j'ai vus. Genre, c'est tellement genre bon. Tu sais, c'est cher, c'est vrai, mais c'est tellement bon. Genre, les chandails sont hyper stretchy, sont super confortables, sont comme soft. Ouais, très respirants. Genre, ils ont pas l'air de bloquer rien. Exact, ouais. Tout est très quali, puis très stylé. En tout cas, moi, je trouve ça bien stylé. Dans le fond, on peut parler un peu de la pression, parce que, tu sais, on va pas se cacher, la pression dans ton sport, c'est vraiment quelque chose de bien plus gros que dans le mien, parce que dans le mien, on est en équipe. Oui. Tu sais, c'est sûr que ça reste une pression, mais comme toi, t'es tout seul. Oui. Je veux dire, t'es toi avec ton coach, that's it. Ouais. J'ai l'impression. Fait que quand t'arrives à des grosses compétitions, c'est quoi ta façon de gérer le stress? Avant, tu parlais que t'étais un peu plus gêné et tout, puis que c'était plus tough, justement, d'aller dans des compétitions comme ça. Pardon, j'ai bégayé. Maintenant, c'est quoi, genre, ton truc? Comment tu fais pour gérer toute cette pression-là, le stress qui arrive avec les compétitions? Parce que c'est bon d'avoir du stress, j'imagine, mais oui. à un certain point. T'as vraiment raison que le stress, tu sais, rien contre les sports d'équipe, là, mais c'est vrai que le stress dans les sports d'équipe est comme divisé. Tu sais, moi, c'est juste moi, puis mon coach, il est stressé, mais genre, à la fin, c'est pas lui qui se fait humilier ou. Tu sais, moi, c'est mon nom, là.
si tu te fais battre ben raide à plate couture, ça paraît. Là, oui, puis c'est mon nom sur la feuille. C'est ça. C'est mon nom sur les posts, c'est mon nom sur tout, tu sais. Puis pas mon nom d'équipe. C'est mon image qui est en jeu à chaque fois. Puis en plus, quand tu deviens bon, les gens ils te connaissent. Puis vu qu'ils connaissent pas juste ton équipe, ils te connaissent juste toi. Fait qu'ils viennent te voir toi, puis ils disent, mettons, je reste à la compétition pour voir ton combat. Puis là, tu sais, ici, il y a 15 personnes qui viennent te voir, puis qui te disent ça, des coachs, des scouts, des quand tu montes en niveau, le cercle est rétréci. Fait que c'est ça, le monde se connaît un peu plus. Puis justement, ça se parle un peu plus, j'imagine. Des gens pour des sponsors, ils me disent, je vais venir voir tes combats, plein d'affaires. Fait que là, à la fin, là, quand c'est ma catégorie, je vois comme le genre de cercle se serrer autour de mon tatami, ce qui est vraiment stylé, mais je sais qu'ils sont là pour voir moi, fait que je me dis, si je fuck up, je suis un peu dans marde, tu sais. Fait que ça, pour de vrai, oui, le stress, c'est plus important. Moi, comment je le gère? Avant, j'avais vraiment de la misère, là, c'était pas mal mon plus gros problème. Puis maintenant aussi, je pense que c'est mon plus gros problème, même si je suis capable de mieux le gérer qu'avant. Tu penses que c'est ça qui t'empêche justement de défoncer tout encore plus que tu le fais déjà? Ouais. Ah ouais? Encore, ouais. Ben, check, je vais y venir, là. Mais moi, mon stress, c'est pour les autres. Moi, honnêtement, si j'ai la médaille d'or ou la médaille d'argent, à la fin, genre, je vais être capable de gérer. Tu sais, moi, ça me rend pas plus triste que ça. Moi, j'ai peur que les gens, ils me trouvent moins bon après, tu sais. Comme je t'ai dit... Qu'est-ce que tu veux dire, moins bon après? Ben, comme je t'ai dit, moi, je veux jamais rien perdre. Ouais. Fait que là, en ce moment, là, je suis un athlète national, j'ai plein de médailles, les coachs, ils m'aiment toutes. Je peux rentrer dans un dojo puis m'entraîner gratuitement partout au Québec, tu sais. Mais si, aux prochains championnats nationaux, je perds, je sais que ça va plus jamais être de même, tu sais. Je vais plus avoir d'attention, je vais plus avoir... Fait que c'est un peu ça que j'ai peur, tu sais. Les gens, de casser. Une autre caméra vient de lâcher. Je vais aller voir ça, genre. Faut voir ça, On parle pour rien dire. Hein? Je me suis Ah oui, le stress. Le stress, oui. Fait que, oui, moi, je suis capable de gérer mon stress parce que j'ai des préparateurs mentaux. OK. Donc, une préparateur mentale, préparatrice mentale. Est-ce que tu veux la shout-out? Anna, karaté. Anna Furomoto. Elle fait également du karaté, c'est une des meilleures athlètes au Canada. Damn. Elle est abusée. Elle est top 7 dans sa catégorie au monde. Ouais, elle est vraiment. Ok, c'est une dinguerie. Elle est vraiment abusée. En tout cas, merci Anna. Tu m'aides beaucoup. Donc, avec elle, on a fait une genre de liste des gens qui sont importants pour moi ou pas. Okay. Fait que, tu sais, mettons, certains coachs, moins importants. La plupart des coachs, moins importants. Ma famille, plus important. Mon frère, mes collègues de dojo, mes coachs à moi. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, ils ont comme toute leur liste d'importance. Puis, selon chaque personne, on se dit, est-ce que cette personne-là, si tu perds un combat, elle va être genre déçue de toi? Est-ce qu'elle va arrêter de te parler? Puis là, si le top 10... Tu te rends compte que dans le haut du classement, ben, le monde s'en fout. Exact, c'est ça. Donc, c'est ça qui m'a fait se rendre compte un peu. Puis, petit à petit, ça vient dans ma tête, puis ça m'aide à genre plus m'en foutre, plus juste m'amuser quand je fais des combats, surtout au Québec, là. Parce que, tu sais, quand t'as des médailles nationales, t'es déjà pris pour le championnat national de l'année d'après. Donc, les sélections, tu y vas pour avoir du fun, pour checker un peu la compétition. Puis, tu pètes tout le monde la plupart du temps, là. C'est vraiment le fun. Donc, c'est ça, tu sais, ça m'aide à comme, prendre un peu la confiance, essayer des affaires tranquilles, avoir du fun, puis gérer mon stress un peu comme ça. C'est plus difficile dans des grosses compétitions comme quand je m'en vais du Canada, mais parce que tu sais, j'en fais où je m'en vais du Canada. La plus récente, est-ce que tu veux titiller pour le... Oui, moi, ma plus récente compétition, c'est les Pan Am Games au Paraguay. C'est pour ça que j'ai eu le sponsor Lululemon. On va en parler un petit peu plus tard. C'était vraiment le fun, c'était vraiment insane. Même lui, il sait rien, là, il m'a dit de pas lui dire. Ouais, il m'a rien dit. Là. Il est revenu, t'es revenu il y a une semaine à peu près. Ouais. Puis on s'est vu, puis il m'a rien dit. J'ai dit, tu me dis rien, je veux vraiment avoir la surprise. J'allais edge toute la semaine. Wow! Ouais, fait que le stress. Pour vrai, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de gérer ton stress. Puis c'est vrai, je veux dire, les personnes les plus proches, ils s'en foutent que tu gagnes, que tu perds. Ils sont déjà fiers que tu te rendes là et tout. Puis absolument. Puis que tu sais, tous les efforts que tu as mis, c'est ça vraiment qui compte. Après, le résultat, ça dépend juste de la journée. It's not the destination, it's the journey. Wow! Pouce bleu pour ça. On dirait que c'était ton frère qui parlait. Ah ouais, c'est vrai quand même. Parce qu'il travaille aussi avec mon petit frère au camp. Donc, est-ce que tu veux le shout-out? Petit frère Xavier. On t'aime. Salut. Bisous Salut Xavier. Salut Xavier. Est-ce qu'on dit son... Non, on dit pas son nom de camp. Ben non. Salut Xavier. Ouais, ils savent tout, non? Peu importe. OK. Orion, voilà. Est-ce que tu as le même stress en ce moment avec l'école et tout parce que tu as été refusé en médecine? Oui. On le sait, c'est un coup vraiment difficile. Oui, 100%. Puis t'as fait sciences nat au cégep. Ouais.
tu l'as fait en 2 ans. En 2 ans. Ce qui est déjà impressionnant Oui, parce que la plupart le fait en 3. C'était la mort. Puis t'avais une salle que t'avais quoi, 32? Un peu plus haut. 33? 33 points quelques. Presque 34. Je pensais que t'avais 33. Mais non. Sinon, j'aurais même pas pu demander en médecine. Ah non? Même pas avec le statut... Non. Non? Mais j'ai eu un boost Ok. à cause d'athlète, j'ai +1. Fait que c'était Ok. pas vraiment 33, c'était 34 qui voyait, mettons. Ok. Ah, c'est une dinguerie. Mais je comprends pas pourquoi t'as pas été refusé, genre, que t'as pas été accepté, je veux dire, genre... C'est pas avec les notes. Les notes, j'avais passé. Ouais. Le Casper, j'avais passé. Et après ça, c'est les MEM. Les MEM, c'est des petites entrevues où ils te voient comme gérer des situations. Par exemple, j'ai dû calmer un couple qui se chicanait, plein d'affaires de même. Puis où ils te posent des questions bizarres du genre. Moi, ma question c'était combien de piscines peuvent être remplies avec le ketchup utilisé en moyenne par année au Canada? What the fuck, Ouais. tu le sais pas? Ben, c'est ça. Mais c'est donc bien n'importe quoi. Oui. Pour être médecin. Oui, je pète le seum. Mais... Ouais, fait que j'ai pas passé ça, c'est la dernière étape. Ok. Mais tu vas-tu te réessayer ou tu vas juste y aller avec ce que tu t'es inscrit en ce moment? En fait, quand je me suis fait refuser en médecine, le comme brillant de la médecine est comme un peu parti, tu sais. Ok. Puis j'ai comme été plus objectif dans qu'est-ce que je veux pas pour une job plus tard, tu sais. Puis là, physio est arrivé, là je m'en vais en physio pour ceux que ça intéresse, là. Puis, tu sais, physio, il y a des bienfaits que médecine n'a pas. Ok. Tu sais, je pensais surtout à l'argent. Tu sais, l'aspect médical m'intéresse, mais je pensais surtout à l'argent quand je voulais aller en médecine. Physio, tu sais, il y a des horaires mieux, il y a des horaires justement plus flexibles. Physio, il y a moyen d'être très précis, puis justement d'aller chercher Oui. des spécialisations, bon, Ouais, c'était pas ouais. facile à dire, qui justement t'amènent à quelque chose de très payant aussi, là. Ou si tu lis ça un petit peu à l'entrepreneuriat puis tu crées une clinique, Exact. ben ça peut être encore plus payant que n'importe quel médecin après, là. Puis justement, on en parlait en off juste avant, tu sais, niveau entrepreneuriat, puis tu sais, entreprendre des projets, t'as vraiment la tête sur ses épaules pour ça, là, t'es la bonne personne. Fait que justement, moi, je serais vraiment pas surpris si dans 3, 4, 5 ans, après tes études, tu rouvrais ta clinique de physio, puis que Ouais, c'est ça le plan. tu te spécialises dans le karaté. Et oui, Mais ça pour vrai, on rit, mais ça pourrait être ça pourrait. vraiment Ben, ça. tout est possible. Et en plus, honnêtement. tes parents sont pas dans le domaine aussi? Mes parents sont ergothérapeutes, donc oui, ils sont dans le domaine. C'est ça. C'est de la réadaptation. Ça pourrait être peut-être un bon mix and match. Oui, effectivement. Je lance des trucs. Hey, là, j'ai vraiment écoute, aucun rapport. ben, tu sais, il y a déjà une clinique qui me veut. Ah, bon. Fait que, tu sais, Tant mieux. je comptais peut-être aller dans cette clinique-là, travailler un peu, puis après leur dire, on pourrait faire une deuxième branche OK. dans une réserve, par exemple. Parce que moi, je suis autochtone, j'ai ma carte autochtone. Fait que, tu sais, si je fais une branche dans une réserve, je paye pas d'impôts, je paye pas de taxes. Ben, ça pourrait être aussi très bénéfique juste pour les gens qui Oui, habitent dans ben, les c'est réserves, ça, tu sais, parce que justement, il y a pas grand-chose. Fait que t'as toute la clientèle directe. Ouais. C'est vraiment une dinguerie. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Merci, Good mec. job. C'est vraiment une bonne idée. J'ai Ça, bien tu m'en pensé. avais jamais parlé, Ah ouais? c'est vraiment une bonne Écoute, idée. je t'en parle là. La fait que, bromance, c'est crazy. Eh oui, on aime. Mais pour le stress, pour l'école, c'est très différent parce que je peux me préparer. Surtout pour les cours d'anatomie, des affaires comme ça. Là, je peux me préparer puis je le sais si je suis bien préparé. Pour le karaté, je me prépare aussi puis je le sais que je suis bien préparé. C'est juste que vu que c'est des combats, tout peut arriver. Fait que, tu sais, C'est plus imprévisible qu'un Exact. test. Un Ouais. test, tu sais ça va être quoi la matière, exact. ça va être quoi. À la ok. fin, tu sais un peu ça va être quoi. Un Ouais. combat, comprends. aucune idée. Le gars, il pourrait t'avoir étudié pendant 4 semaines puis tu le sais pas puis il t'arrive puis il sait exactement ce que tu vas faire tout le temps puis il te défonce. Mais tu sais, le gars, il est genre rank 150 au Québec, genre. Ok, ouais, je comprends. Puis, tu sais, d'allier justement ces deux stress-là, justement, de l'école, puis tu sais, de la performance, puis que je t'ai tout le temps connu, t'as tout le temps voulu être le top du top à l'école. Oui. Dans tout ce que tu faisais, en gros. 100%. Puis comme de lier l'école, tu sais, le cégep, le Sciences Nat, qui est déjà un programme qui est violent, là, t'arrives en physio, Oui. de lier ça avec tous tes entraînements que tu fais en ce moment, puis tout, genre, c'est quoi ta technique, c'est quoi ton C'était- horaire, t'as-tu une façon... C'était vraiment pas facile. Mais, tu sais, moi, je suis en sport-études, donc j'avais l'Alliance sport-études qui m'aidait. Ça fait que je peux choisir quand est-ce que sont mes cours. À l'Uni, ça, ou au cégep? Au cégep. Puis là, à l'Uni, j'ai quelque chose qui ressemble, les carabins internationaux. En gros, je leur ai dit que je voulais pas des cours plus tard que 3 heures à chaque jour. Fait que j'avais tout le temps, je commençais tout le temps à 8 heures. Fait que c'était quand même difficile pour ça. Puis mes cours étaient très condensés. Mais j'avais l'après-midi pour aller m'entraîner chaque après-midi. Si tu finis tôt, tu sais, c'est hot. C'est ça, exact. Ben c'est ça, je finissais tôt pas mal tout le temps. Puis du coup, j'avais le temps pour m'entraîner. J'ai fini à 6 heures une fois. Puis du coup, j'avais une grande pause. Fait que je faisais toutes mes affaires d'école pendant la pause. Puis comme ça, quand je retournais chez nous, j'allais courir chaque jour après les cours de 6 heures. Puis c'était Tu ça. profitais de ta pause pour t'avancer quand C'est ça. même, puis de pas perdre ce temps-là à T'sais, tout à est- rien faire. Tout est
pourrait être optimal dans mon horaire, surtout au cégep. Là, en physio, ça va être un petit peu moins de même. Mais, ouais, tu penses? Ouais. Comment ça? Parce que j'ai moins de cours de calcul lourd. Okay. Fait que des calculs, ça prend longtemps. Ouais. Puis aussi, tu peux avoir des blocages. Dans des cours d'anatomie, tu peux pas vraiment avoir de blocage. C'est soit tu connais, soit tu connais pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Tout était pour être optimal. Puis je me suis vraiment rendu compte pendant le cégep que même si t'as une heure, c'est un temps infini si tu fais ça extrêmement optimalement. Ouais, non, genre, tu sais, j'avais 30 minutes. Tu peux faire des affaires à 1 heure. Là. Ah ouais, tu peux faire plein d'affaires à 1 heure. Ouais. Ça, c'est un truc. Pour vrai, là, oui, genre... 1 heure, vois pas ça comme un temps court. Là. Genre, ouais. c'est long, tu sais, c'est 60 minutes. C'est vraiment... Si t'arrêtes pas de niaiser, de gosser, d'aller sur ton sel, de tourner en rond, pour vrai, tu peux en faire des affaires à 1 heure. Si tu t'y mets pour de vrai, là, en 1 heure, tu peux vraiment, genre, faire des affaires. Ouais. Et après ça, si tu fais ça pendant 2 heures, après ça, toutes tes affaires sont faites. Après ça, tu peux aller t'entraîner, tu peux relaxer un peu. Parce que, évidemment, il faut garder un petit peu de temps pour relaxer. Moi, c'était surtout, avant de me coucher, un petit 5 minutes, je lisais un livre, puis après ça... Ça va se coucher puis ça se réveille le lendemain matin. À 5h40! Ça leur 5h40? 5h40, ouais. Tu te levais à 5h40 quand tu commençais à 8h? Ouais. Parce que je prenais le bus à 7, non, à 6h50. Ok, ouais. Puis, tu sais, je déjeune, je prends ma douche des fois, je m'étire le matin. Ah, je comprends bien. Le bus qui passe à 6h40, ok, je comprends. Puis pendant mon cégep, j'avais plein de trucs, genre, additionnels que je me mettais pour, genre, garder mon esprit sain. Tu sais, mettons, je faisais des push-ups en me levant le matin, puis comme ça, je me disais, t'es fort, t'es prêt pour ta journée, des affaires comme ça, parce que Sciences Nat, moi, ça a été vraiment pas facile, surtout mentalement. Là. Mais tu l'as fait pareil? Oui, ben c'est ça. Maintenant, on est sortis. Genre, t'étais pas obligé de le faire en 2 ans, puis de try de même, puis tu l'as fait, puis t'as réussi haut la main. Là. Ouais. Genre, tu l'as pas juste fait, tu l'as défoncé le programme. Merci. Genre, c'est impressionnant. Là. Tu sais, moi, en ce moment, je suis au cégep, puis je fais une technique en gestion internationale, un deck back. Puis pour vrai, tu sais, mes cours, moi, sont vraiment, vraiment soft. Sont pas difficiles comme en Sciences Nat, comme que j'ai pu voir quand toi, t'étais en Sciences Nat. Je voyais la matière, c'était lourd, long, puis pas tant intéressant. C'était pas tu sais, moi, c'est intéressant à un minimum. Là, ben, pour moi, en tout cas, là, c'est des trucs de gestion, des statistiques. Que tu vas vraiment utiliser plus tard, peut-être. C'est ça. C'est des affaires que tu vois, puis que tu dis, OK, je vais pouvoir l'appliquer à quelque part. Mais de la bio ou de la chimie, tu vas jamais faire ça dans ta vie. À part si tu deviens genre chimiste. C'est ça. Il y a peut-être une personne dans le cours qui va devenir ça, puis après ça, c'est fini. C'est ça, tu sais, c'est très, très vague, très large, puis c'est lourd. C'est lourd en matière. Les calculs lourds, justement, là, c'est comme... Tu sais, moi, mettons, pendant le cégep, je devenais tellement stressé pour mes notes, puis les cours, puis je me sentais tellement, genre, dans un trou, des fois, que, genre, à cause du cégep, je me suis lié à la religion. Tu sais, pour avoir de l'espoir, pour, genre... Tu sais, ça montre un peu à quel niveau, genre, t'étais profond dans la marde, là. Tu sais? Ouais, genre, c'était pas le fun. Mais quand tu dis à la religion, est-ce que tu crois, mettons, en quelque chose de plus grand que nous? Maintenant, ou tu veux dire, genre, vraiment, je suis pratiquant de la religion catholique? Christianisme, catholique. Mais tu sais, genre, je peux pas vraiment être pratiquant. Je vais à l'église des fois, mais je prie. C'est ça que je fais, genre. Mais je prie beaucoup, mettons. Je prie 3 fois par jour, mettons. Okay. Mais tu sais, ça, là, les prières, ça m'aidait à comme... Tu sais, mettons, avant mes examens, là, je priais genre 5 fois, puis j'étais genre... qui Dieu est avec moi, ça va aller, ça va comme... C'est tellement genre, j'étais stressé, puis je savais que le prof, il pouvait me défoncer en mettant une certaine question ou des affaires comme ça. T'sais. Fait que oui, c'était pas les meilleurs moments de ma vie. Une chance que les compétitions, ça allait bien pendant ce temps-là, parce que sinon... Quand tu dis, tu sais, Dieu est avec moi et tout, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment quelque chose qui existe au-dessus de nous? Est-ce que tu penses que genre, ce Dieu-là, cette entité-là, a fait des gens chanceux si tu crois en elle, genre? Oui. Moi, je pense que oui. Mais tu sais, c'est pas... Non, mais chacun a son opinion pour ça. Mais je le dis, mais c'est parce que j'ai la même opinion que toi. Pour vrai. Moi aussi, je prie, puis tu sais, j'ai la même opinion, puis c'est pour ça que je dis ça. Genre, j'essaie de voir c'est quoi, à quoi tu penses derrière ça. Parce évidemment, que, vous pouvez penser ce que vous voulez. Hein, c'est ça. Moi, je pense vraiment que tu peux être plus chanceux si tu crois en quelque chose. S'il y a quelque chose, justement, que tu fais tout pour... C'est pas clair, là, mais mettons, genre, tout ce que je vais faire dans ma vie, je vais le faire pour, justement, redonner à ce Dieu-là ou cette entité-là qui nous a fait dans ma toujours rester vertueux, essayer d'aider les autres quand on peut. Tu sais, ça donne un bon mode de vie. Puis, tu sais, je vois vraiment aucun aspect négatif. Tu sais, il y a juste toujours quelqu'un dans ton bac qui regarde un peu, puis qui va comme... Tu peux toujours te référer à lui. C'est comme si t'avais toujours, genre, un ami derrière toi qui te supporte, qui est là, qui est toujours là, en fait. Tu sais, toujours. Il sera jamais
pas là, Dieu Ouais. pour toi. Là. Fait que tu sais, dans n'importe quel moment difficile, tu peux l'appeler, puis il est là, puis il t'écoute. Tu peux comme lui parler de ce qui va pas, ou ce qui va bien, ou n'importe quoi. Puis ça donne justement un bon mode de vie, des bonnes valeurs. Puis moi c'est pour ça que j'encourage complètement. Ah, je suis totalement d'accord. Je suis vraiment totalement d'accord. Ouais. Faut qu'il y ait quelque chose en quoi vous devez croire. Moi, c'est ce que je me tue à dire aux gens. Genre, on vous dit pas en quoi croire. Tu sais, on va jamais vous dire de croire en Dieu ou de croire en whatever, les monstres. Ouais. Tu sais, on va pas vous dire en quoi croire, mais on va vous dire de croire plus en quoi vous croyez déjà. Oui. Fait que genre, tu sais, tu crois en ce que tu peux devenir un joueur professionnel de basketball dans NBA, bon, on va t'encourager à le croire Oui. plus fort. Plus tu vas le croire, ben, plus tu vas avancer, puis plus ça va se donner. Plus tu vas le croire, plus tu vas t'entraîner, Ouais, plus exact. tu vas t'entraîner fort avec une vraie vision en tête qui est quand même que tu Claire. vas trouver réaliste puis clair. Ouais. Puis ben plus tu vas t'avancer vers ce but-là qui est important pour toi, tu sais. Ouais, exact. Est-ce que tu serais d'accord avec moi qu'on commence à parler un peu de la plus grande compétition que tu Oui, de, ben de- oui, de- ben oui, ben de oui. ton, ouais, de ton plus gros achievement là, Ouais, ben oui, Ouais. une des plus grosses, tu sais, Ouais. parce qu'il y a les Worlds aussi l'année dernière. Là. Ok. Parce que, juste pour énumérer, mettons, là, Ouais. j'ai fait... Ben, est-ce que t'as les médailles? Les médailles, oui, mais c'est des médailles nationales. Ok, c'est pas les Worlds puis les. Non, mais j'ai pas de médaille aux Worlds, bro. Mais t'étais. 9e Ok, ouais. au monde. Ok. Hey, quand même, félicitations. Merci. Des applaudissements pour ce Merci. Fait que, comme j'ai dit, j'ai 6 médailles nationales. Chaque nationale m'envoie à une compétition ou 2. Fait que moi, dans mes compétitions hors Canada, je suis allé au Chili, je suis allé au Brésil, je suis allé en Italie, puis je suis allé au Mexique, puis je suis allé au Paraguay. Donc, l'Italie, c'était pour des championnats mondiaux. Toutes les autres, c'était pour des championnats panaméricains. Le Paraguay, c'était pour les Panam Games, qui est une compétition beaucoup plus difficile à rentrer. Pour donner une idée, d'habitude, pour Ça, les c'est Panam- celle de cette année? C'est celle de cette année au Paraguay. Pour vous donner une idée, d'habitude, l'équipe pour les Panam normaux, tu sais, au Mexique ou au Brésil, au Chili, c'est peut-être 50 Canadiens, gars, filles, les catégories. Puis là, on était 6 pour aller au Paraguay. Ouais. On était 6 personnes du Canada. Du Canada, c'est incroyable. Ce qui est fou aussi, c'est qu'on était 4 Québécois. Shout out aux 4 Québécois. Shout out aux 4 autres Québécois qui sont... Ben non, aux 3 autres Québécois qui étaient avec moi pour les Panam Games au Paraguay. Donc, Lévin, je t'aime toujours, hein, mon roommate. Après ça, t'as Maria, bien joué pour ta médaille d'or. Je pète le seum que tu l'as eu. Et Mélo, hein, on pète le seum ensemble pour Maria. Voilà, hein, shout out à vous. Je vous aime. Fait que c'est ça, c'est fou que ce soit des 4 Québécois. Fait que 4 Québécois, une fille d'Ontario puis une fille de Colombie-Britannique qui sont allés à cette compétition-là. Les sélections, c'était qu'ils prenaient les champions nationaux de chaque pays et les mettaient dans une catégorie. Fait que ça faisait peut-être des catégories de 30, 40, Ok. parce qu'il y a plusieurs pays. Puis ils prenaient c'est les toute 6 l'Amérique. meilleurs là-dedans. Les 7 meilleurs. Parce Ok. que, check, il y a 7 personnes par catégorie. Ok. Puis là, il y a une personne du Canada par catégorie, parce que c'est le champion. Tu Ouais. comprends? Fait que nous, il y a 6 catégories qui ont été capables de se mettre dans le top 7. Ah, comprends? ok, ouais, ok. À part les Panam Games, t'as eu les Panam ordinaires. J'ai eu 3 Panaméricains ordinaires où j'ai fini. Mon premier, j'ai fini top 20. Après ça, j'ai fini top 15. Puis cette année, j'ai top 8. Wow. Merci. Puis j'ai les Panam Games que là, j'ai fini top 5. Je vais faire une parenthèse sur les Panam Games. C'est vraiment cool aussi parce que c'était une grosse compétition très très bien organisée. Il y a plein de sports. C'est comme les Olympiques, en gros. Fait qu'il y avait comme un village olympique avec plein d'affaires gratuites pour les athlètes, des massages, des ice Wow. baths, plein Ok, d'affaires. c'est crazy, Ouais, ça. ouais. Il y avait des pins qu'on échangeait avec d'autres pays, qui est complètement insane. Je peux te les montrer. Là. Je pense que j'ai Go. montré ça au lieu des Go. médailles. En tout cas, Ben, tu peux montrer les deux. Hein. ok, parfait. Ça, c'est incroyable. Puis surtout que les Panam Games, c'était plus tough à rentrer que les Panam ordinaires. Ouais, c'est tous des champions nationaux. Fait que ça veut dire que si tu bats quelqu'un là, ça veut dire qu'il y a un pays qui peut pas te tester. C'est vraiment cool. Est-ce que tu voulais faire le tour de tes. Ben, Des déjà médailles? des vêtements sponsors, parce Oui, que on peut. t'es amené. Ben oui, De j'en ai amené l'équipement quelques-uns. aussi, tu peux présenter un peu l'équipement avant qu'on passe à la séquence, peut-être plus où est-ce que je suis moins dans mon élément Oui, oui. de karaté. Je vais aller les chercher. Les médailles. Je vais. C'est le moment pour Louis de nous montrer ça. Mais pendant ce temps-là, pour la deuxième fois, moi, je vous encourage fortement d'aller vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez mettre un gros like aussi. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des entraînements de hockey, tu sais pas, là, on revient au hockey, vous pouvez aller dans notre Instagram, le lien dans la bio. Puis vous pouvez nous écrire là. Toutes les disponibilités sortent à chaque semaine, vers le mercredi ou le jeudi, dépendamment des semaines. Fait que en ce moment, nos disponibilités partent très très vite. Donc si jamais ça vous intéresse, venez en grand nombre et écrivez-nous vite quand ça sort. Petit moment. Ouais, un petit moment de promotion. Voilà, hein, Ouais. toujours important. Hein. Donc, j'ai amené pas mal toutes les affaires. Ça, c'est par exemple une médaille nationale de karaté. Donc,
Wow. C'est une médaille, ça, c'est une médaille d'argent que j'ai gagnée l'année dernière. C'était aux championnats nationaux l'année dernière. Je me suis fait battre en finale par un gars d'Alberta que je respecte énormément. Bravo au mort. Le gars, son nom, c'est un fruit de mer. Est-ce que la raison pourquoi que tu n'es pas number one au Canada, c'est à cause de ce... C'est à cause de ce gars-là. Oui, je le déteste. Non, tu le respectes. Non, je le respecte. Je le respecte. De toute façon, il comprend pas, il parle anglais. Donc, à l'écran, vous pouvez voir, c'est plusieurs pins que j'ai échangés. Tous les pays qu'on voit, c'est vraiment cool parce que ils ont été échangés avec une personne de chaque pays. Et donc, ça veut dire que j'ai fait contact avec une personne de tous ces pays-là. Donc, je trouve ça vraiment cool. On a comme échangé. Moi, j'avais des pins du Canada. Mes préférées, c'est celle de El Salvador, qu'on va voir quand même bientôt. Puis, celle de Puerto Rico. Donc, j'ai trouvé extrêmement cool. Puis, c'est comme des genres de souvenirs qu'on garde toute la vie. Là. Puis, tu sais, il y en a qui ont été plus difficiles à avoir que d'autres parce que les gens, tu sais, ils trade. Donc, tu sais, il y en a qui voulaient 2 pins du Canada contre 1 pins de leur affaire. Genre, tu penses t'es qui? Vraiment, genre, c'est des fous. Louis, OK, dans le fond, il l'a dit un peu plus tôt, il est sponsorisé par Lululemon. Puis, en étant sponsorisé par Lululemon, je pense Ils donnent plusieurs trucs. qu'ils ont donné beaucoup de choses pour une semaine de compétition. De compétition. Il y avait beaucoup de vêtements. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de chapeaux. Ouais. Donc, le premier chapeau, c'est très normal. Hein? On le voit ici. Un chapeau ici avec le logo Lululemon et le logo Comité olympique. Juste là, c'est vraiment cool. Là. C'est ma préférée. Je la porte à l'envers. Le truc du Comité olympique. Ah ouais, non, je t'ai dit, c'est stylé. Là. Paname américain. Ouais, puis tu sais, c'est cool parce que c'est pas juste les trucs que les gens mettent aux Olympiques. T'sais, ils ont vraiment customisé pour les Panam Games. C'est écrit équipe Panam Games dessus. C'est vraiment cool. Ça, c'est une casquette rouge, bien rouge, hein, avec. Bien rouge. Ah ouais, non, mais elle est intense celle-là. Hein. Donc, c'est ça, il est écrit Canada dans le bac. Puis, évidemment, encore, il y a le logo Lululemon et le logo du Comité olympique. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est la même merch que les gens portent aux Olympiques. Donc, voilà, une petite casquette. C'est pas nécessairement ma préférée. Ma préférée, c'est la blanche. Mais on était obligé de porter celle-là si on avait une médaille. Ce qui n'est pas mon cas. Je pète le seum. Un autre truc que je trouve vraiment cool, c'est un chapeau. Un bob, OK? Donc, ce bob-là a également été donné par Lululemon. Il est écrit Canada dans le front. Et il y a évidemment le logo du Comité olympique et le logo Lululemon. C'est vraiment cool. Également, il y a plein de petits détails, comme par exemple, là, il est écrit Cannes en lettres. C'est vraiment cool. Donc, tu sais, il n'y avait pas besoin de faire ça, mais ils l'ont fait parce qu'ils trouvent ça stylé. Ça, je trouve que c'est vraiment une touchée vraiment cool pour les athlètes. Et finalement, ce chapeau-là, c'est un chapeau que j'ai eu à la compétition, que les gens voulaient une photo, puis ils m'ont dit « Je t'échange ça si tu me donnes une photo avec moi ». Donc, à cette compétition-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment des stars, les athlètes. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de photos avec du monde, j'ai signé des affaires. Ça, c'est actually crazy. Genre, c'est vraiment insane. Donc, petite casquette plus classique, hein. Mais c'est quand même le fun. Puis il est écrit Panam Sports sur le côté. Donc je trouve ça quand même cool. Voilà, là, elle est quand même stylée. Donc, mais ce qui est cool, c'est surtout que je l'ai eu contre une photo. C'est insane. Mais on était vraiment important là-bas. Là. On était 6 athlètes, on était dans un van. Puis on avait une escorte policière pour chacun de nos déplacements. Ça, c'est une dingue. Ah ouais, non, c'était insane. On passait sur la rouge, là, on s'en foutait. Là. Genre, c'était vraiment, vraiment fou. Puis, tu sais, devant notre hôtel, il y avait des gardes avec des fusils d'assaut 24/7. C'est littéralement les Olympiques, là. Vraiment, c'était fou, c'était fou. Ça... Tout était gratuit, déjeuner, souper, dîner, avec de la bonne bouffe quand même. C'est ça. On se sentait vraiment important. Tu sais, il y avait des écoles qui venaient voir les sports. Puis, tu sais, si tu leur wavais, là, ça criait, ça... Ah ouais. Damn. Ça, c'est fou, là. Je t'ai dit, c'était des rois. Moi, je leur faisais des petits... des curls, parce que, tu sais, on est le Canada, fait que... On a une réputation d'être gentil, là. Ouais. Donc, c'est ça, on se sentait important, là. On va montrer ça. C'est quoi? Ça, c'est un cadeau qu'on a eu pour participer aux Panam Games. Puis, c'est une médaille des Panam Games. Ah, ouais, ok, wow. C'est comme un gros coin. Au fond, il y a la pièce de monnaie, puis d'un côté, il y a le logo des Panam américains, c'est ça? Puis avec le logo olympique, puis de l'autre côté, c'est quoi? C'est un logo olympique avec le Panam Sport. Donc, ouais, non, c'est très stylé. Une grosse pièce de monnaie, genre. Et insane. Ça, pour vrai, c'est des souvenirs de fou, là. Puis, tu sais, c'est ça, tu me disais en off aussi, tu me racontais que des expériences comme ça, c'est des choses que tu vas te souvenir toute ta vie. Puis, c'est normal, c'est vraiment des bonnes des expériences de fou à avoir. Genre, puis d'avoir des objets, des trucs pour t'en souvenir, puis comme avoir des flashbacks, whatever. Genre, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Que ça soit offert, là,
C'est vraiment le fun. Fait que, un autre truc qu'ils nous ont donné, c'est un bon vieux poncho. Un poncho Canada. Donc, tu sais, c'est un poncho, là. Vous savez, c'est quoi un poncho, guys? Tu sais, on a eu une veste, on a eu plusieurs trucs. Mais, un truc vraiment cool, c'est que j'ai été capable d'échanger une des vestes que j'ai eues gratuitement du Canada pour une veste de Cuba que je trouve vraiment cool. Je vais la mettre pour la montrer. Je veux voir ça. Live up. C'est la veste de Cuba de Louis. Donc, on a le logo du comité olympique de Cuba, juste ici, que je trouve vraiment cool, honnêtement. Après ça, t'as une marque que je connais pas, mais je m'en fous. Ça, c'est une étoile pour leur drapeau, évidemment. Puis de l'autre côté, t'as le logo de la compétition, qui est très stylé. Après ça, derrière... J'aime bien le Cuba en arrière. Là, exact. Cuba, je sais pas si on voit bien, là. Ouais, on voit bien. Mais avec le drapeau, c'est vraiment bien. C'est incroyable. C'est vraiment beau, c'est une belle veste. Puis je l'ai échangé contre un crew neck qui est écrit Canada dessus. Ok. Ouais, attends, ben en fait, j'ai même pas posé la question, mais genre, ça représente-tu quelque chose pour toi d'être premier au Canada? Genre, ça te représente-tu quelque chose de spécial? Est-ce que tu veux vraiment atteindre ça ou live, t'es plus en mode chillax, on le fait, mais comme. Ça représente quand même quelque chose, genre, je trouve que ce serait bien, tu sais. C'est cool de faire une compétition qui est quand même grosse, puis d'après, pas perdre une seule fois. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas vraiment plus important que ça, selon moi. Tu sais, si je suis premier ou deuxième, j'ai les mêmes atouts. Je fais les mêmes compétitions, je suis invité aux mêmes affaires. Donc, pour ça, ça me dérange pas tant. Mais s'ils commencent à mettre des compétitions que tu peux juste atteindre si t'es premier, là, je vais try hard pour être premier. Fait que c'est surtout les affaires que t'as après qui là, en ce moment, de base, ça serait quoi tes objectifs à court, moyen terme niveau karaté? Ben, j'aimerais, tu sais, même si c'est pas tant important, je veux quand même être champion national. Donc, être champion national l'année prochaine. Sinon, je veux rester champion en U21 et en senior au Québec. Puis, c'est ça, man, en vrai. Quand même des bons objectifs. Des bons objectifs, ouais, quand même des bons c'est le fun, objectifs. c'est le fun. Très, très stylé. On est tous fiers de toi. Merci. Moi, ta famille et tous les gens qui nous regardent sont vraiment très fiers de toi. Tu as fait 5e. Là. Oui, sur combien d'athlètes? Ben, tu sais, on était, je sais pas, je sais pas exactement. Là. Mais tu sais, c'est les tops d'Amérique. Bon. Ben, 5 sur les tops d'Amérique, c'est quand même une crazy dinguerie. C'est bien, c'est très bien. Je suis content quand même. Félicitations. Oui. Donc, comme dans chaque podcast, vous le savez, on a tout le temps une petite activité avec l'invité. Puis, ben là, aujourd'hui, vu que Louis, ben, il fait du karaté, on a pensé peut-être faire une démo de karaté. Donc, il va me montrer des mouvements, des trucs. Je ne sais pas ce qui va arriver. Est-ce que j'ai peur? Oui. Est-ce que je vais bien me débrouiller? Ben oui, ça va aller. On va voir. C'est un sportif. Ben oui, je suis un sportif. On va juste débarrasser le petit setup, puis on va passer à la partie démo. Ça part. Je fais comme toi. Ok. Bon, ben là, on a changé le setup, puis là, je suis pas prête à apprendre des mouvements. Fait qu'on commence par quoi? Est-ce que tu veux mettre ça? Ouais. Ça, c'est des shin protectors. On n'en aurait pas vraiment besoin parce que, tu sais, on va pas faire checker ses kicks, là, parce qu'on est gentil. Mais, toujours au cas où, hein? Puis en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Les autres ont un point de vue que moi qui suis. C'est vrai? Salut! Aujourd'hui, on va lui apprendre un kick qui s'appelle le Mawashi Geri. Donc, ça veut dire le coup de pied circulaire. C'est un coup de pied qui est assez... Bonjour. C'est un coup de pied qui est assez connu. Excusez-moi, j'ai vu l'autre caméra. Donc, c'est un coup de pied qui est assez connu dans tous les arts martiaux. Très simple, mais très important. Hein, toujours, c'est un coup de pied qui est assez fort. Okay. Donc, on voit bien. Je vais montrer directement à Gabriel. Donc, les étapes. Ouais. Le coup de pied vite, là, ça donne ça. Comme ça. Okay. Fait que c'est sur le côté. Le but, c'est de le faire au corps, sur les côtes. Mettons que je te le fais. Mettons que tu te mets là. Tu le fais là. Comme ça, sur les côtes. Fait que la première étape, ça va être de lever ton genou comme ça. Exact. Fait que tu lèves ton genou comme ça. OK. Puis après ça, tu vas mettre ton nombril vers le mur. Fait que bam. Exact. Puis là, le but, c'est que ton genou aille par là aussi. Ça. Pas pire, ouais. Puis là, en même temps de faire le twist, tu vas frapper. Fait que 1, 2. OK, en même temps de faire le twist. OK, fait qu'il faut vraiment que ton pied soit pointé. Mets-toi vraiment sur la pointe des pieds. OK. Oh, oui! OK. Fait que 1, 2. Oui! Bien ça. 2. Ouais. Oublie pas les étapes. Au karaté, c'est très important parce que c'est un sport de vitesse. Donc, tu sais, si mettons là, on est comme ça, puis qu'on fait un combat. Si moi je fais ça, comme ça c'est bon? Ouais. Si moi je fais ça, ouais. Ça veut dire que moi je peux faire plein de kicks. Je peux aller de ce côté-là au corps, je peux aller de ce côté-là à la tête, je peux aller de ce côté-là. What the hell? Je peux faire plein d'affaires. Par contre, si je fais ça, il sait exactement où je vais. Tu comprends? C'est pour ça que c'est très important de lever les genoux avant.
Exact. Nice. Ça, au karaté, ça donne 2 points. Le karaté, c'est un sport de points. Donc, un kick au corps, ça donne 2 points. Un kick à la tête, ça donne 3 points. Je peux essayer un kick à la tête. Je peux essayer, mais... La même affaire, mais à la tête. Montre-moi avant. Même chose, mais à la tête. Ok. Oh! Comme ça? Bien! C'est bon, ça? Une dernière fois. Allez, vas-y, on finit sur un bon. une bonne note, là. Tu vois, ça, au karaté, si tu tombes, ok, tu fais tomber la personne, ben là, tu la frappes à terre, puis là, ça donne 3 points. C'était pour ça, c'était voulu qu'il tombe. C'était complètement voulu, ok? Non, ce n'était pas voulu. Non. C'était clairement voulu à la maison, vous n'allez pas voir. Une menace. Ce n'était pas voulu. Okay. Allez. Nice! Yes! Ça, c'est 3 points. J'ai eu 3 points face à Bob. Bon match. Attends. Si tu veux, je peux faire tomber Bob out of frame. Un autre kick au karaté, c'est le yoko. Comme ça, yoko geri, poussé. Tu fais ça, mettons, à la fin d'un combat, la personne, elle te fonce dessus. Là, tu lui défonces les organes internes avec ça. Comme ça, là, il tombe par terre. Ça a vraiment l'air simple quand c'est lui qui le fait. J'aimerais une bonne main d'applaudissement en post-production. Merci. Et j'aimerais dire un gros merci déjà aux 2 jours de nous accueillir aujourd'hui. Puis à toi d'avoir participé au podcast. Ça fait plaisir d'être là, c'était vraiment fun. Puis super invité, c'était super le fun. On va se voir dans un prochain épisode. Ça va sortir, je sais pas quand. J'ai dit la dernière fois que ça allait sortir bientôt, c'était pas bientôt. Fait que, on va voir ça va être quand le prochain. Allez voir les liens en description, tout ce qui est les réseaux de Louis, Arawaza puis de Lululemon si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez des entraînements pour le hockey, venez nous voir sur Instagram, c'est tout là que ça se passe. Mes informations sont dans la bio si vous voulez vous entraîner avec moi. Puis voilà. On se voit dans une prochaine. Merci. Bye bye, ciao. Ciao. Bye bye, merci tout le monde. Oh attends, c'est pas stylé le plat, check ça. Oh! Je t'ai dit, man, c'est pas pire. Hey, t'as oublié le genou. Hey.